ce viaduc du mois de mai qui a des petits avant-goûts de vacances d'été, nous avons décidé de faire un petit coup de cœur un peu décalé, un peu léger, bien mené. Voilà, changer un petit peu du sérieux et de faire quelque chose où on va juste prendre du plaisir. Alors, sachant que derrière le titre en question, il y a quand même des auteurs, surtout un auteur dans le milieu de la bande dessinée, qui est loin d'être un débutant, puisqu'on l'a déjà vu sur plusieurs réalisations. Donc là, en l'occurrence, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement Abemus Bastard. Oui, donc Abemus Papam, hein, pour ceux qui auraient compris le petit lien. Alors, je vous disais, un auteur assez connu, et encore, je pèse mes mots, puisqu'il s'agit de Sylvain Vallée. Alors, Sylvain Vallée, si ça vous parle, j'espère en tout cas, c'était entre autres Il était une fois en France ou encore Katanga, souvent en duo avec Fabien Nury. Autant vous dire que c'est un duo qui marche quand même du feu de Dieu. Mauvais jeu de mots encore une fois. Sauf que là, il s'est associé à Jackie Schwartzman. Alors, c'est un romancier à l'origine, un écrivain qui est spécialisé dans le polar, et c'est un album qu'ils ont réalisé à quatre mains quelque part, il semblerait qu'ils aient bien fait des allers-retours, ils aient composé ensemble l'album en question. Alors, pourquoi je vous dis album léger? Parce que déjà, je vous parle de polar, ça vous allez dire, oula, quand même un petit peu plus noir peut-être. Alors oui, il y a un petit côté noir, on reste dans du polar, mais par contre, il y a un bon côté décalé. Parce que si vous vous souvenez de ce qu'il a pu faire sur Katanga, par exemple, qui malgré le côté assez sombre, etc., il y a un côté volontairement décalé par moment. Là, le bouchon a été poussé encore plus loin. J'aurais tendance à dire qu'on a un petit clin d'œil quelque part. Alors, ça ne tient qu'à moi, je ne sais pas du tout si c'était la volonté des auteurs, mais c'est vrai que moi, la première référence quand j'ai lu, je me suis dit, mais là, il y a un clin d'œil formidable à une série classique qui est Soda. Pour rappel, hein, Soda, c'était ce flic qui se faisait passer pour un prêtre, tout ça parce qu'il n'avait pas envie de gâcher en tout cas l'image que sa maman avait de lui. Bon, là, c'est un petit peu différent quand même, parce que Lucien, il est homme de main. Alors, efficace, demandé, il a l'air très fier parce que il réussit ses missions. Pour l'instant, au compteur, il affiche 0 mort. C'est pas mal quand même. Hein, réussir à satisfaire son boss sans faire trop couler le sang, voire même pas du tout, en tout cas sans qu'il y ait de mort à la clé, c'est pas mal. Sauf que là, pas de chance. On le met sur un coup, il doit raisonner quelqu'un, sauf que la personne en question dans l'hôtel prend peur, hop, je glisse, et voilà, je me ramasse la tête par terre 3 étages plus bas. Résultat des courses, premier mort sur le carreau. Bon, vous allez dire, bon, bah c'est pas grave, il a comment il a fait son boulot, il a eu son problème. C'est le neveu d'un tonton. Or, le tonton, c'est celui qui a missionné notre cher homme de main. Autant dire que c'était pas la personne qui devait mourir. Donc bon, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, c'est très simple, hein, on se planque. Et pour se planquer, qu'est-ce qu'on fait? On choisit de faire ce que avait décidé de faire le neveu, à savoir embrasser la soutane. Et voici notre Lucien l'homme de main qui devient le père Lucien. Devoir prendre la place dans une petite congrégation en ne connaissant rien, mais alors absolument rien de la religion, du catéchèse, tout simplement du rapport à ses ouailles. Je vous laisse imaginer le moment où il va donner une messe. Il y a de quoi avoir un moment épique. Donc forcément, c'est pour se planquer. Sauf que l'homme en question, il fait ça, on va dire, pour se protéger, etc. Mais il va décider d'appliquer ses méthodes bien à lui, un peu musclées. Alors, le catéchisme donné à des gamins, quand ils balancent un bon silence, bande de merdeux, déjà, bizarrement, ça change un petit peu la donne. Les gamins sont un peu étonnés. Et sachant que derrière tout ça, bien sûr, les choses vont se compliquer. Sachant que tant qu'à faire, il va commencer à régler les affaires du coin. Et puis il va les régler pas en tant que prêtre, mais avec ses méthodes à lui, d'homme de main. Un petit peu plus musclé, l'homme de main. Donc redresser un jeune garçon qui s'enfonce dans la drogue et le deal, vous direz, bon, le prêtre va le prendre sous son aile, etc. Ouais, il va surtout donner les bons conseils pour dealer sans se faire piquer,
et se faire du fric, et puis foutre la paix à tout le monde. Les méthodes, comme vous voyez, sont non conventionnelles. Quant aux messes, oh bah, je vous laisse deviner ce que ça va donner. Parce que les sermons à la façon homme de main, on ne doit pas servir le même Dieu, je pense. Ça doit être assez épique. Sauf que voilà, pas de bol. Dans l'histoire, il y a un truc qui a décalé. Le tonton qui se pose quand même quelques petites questions. Sauf que voilà, ça reste le parrain, on va dire ça comme ça, d'un grand groupe. Or, il y a un autre groupe qui a décidé de se venger de tout ça. Et pour ce faire, bah, ils vont jeter. Ils savent que l'être le plus cher du tonton, c'est le neveu. Et ils décident de se venger sur le neveu. Sauf que vous vous souvenez, le neveu, il n'est plus là. Qui est à sa place? Vous voyez où je veux en venir? Ça va vite partir en sucette. Donc on a sur une aventure qui est drôle, reste avec un vrai polar, qui mélange plusieurs ambiances, un petit côté un peu décalé, très cynique, mais qu'est-ce que ça fait du bien, ça détend, c'est efficace. Franchement, les clins d'œil sont là, il n'y a rien à redire. Les méthodes sont certes non conventionnelles, mais ça marche. Et peut-être qu'il va réussir à aider malgré lui pas mal de monde. Bon, le reste à savoir jusqu'où il va mettre tout le monde dans la mouise, parce que clairement, c'est pas franchement la personne à fréquenter. Bref, ça on le saura, mais on le saura dans un autre tome, puisque c'est une histoire qui sera en 2 tomes. Pas plus de 2 tomes, hein. C'est cadré, vous pourrez même le voir, c'est sur la couverture. Toujours est-il que on se retrouve avec une aventure, j'ai envie de dire parfaite, c'est vraiment le bon moment passé. Je vous parlais de clin d'œil, il y a plein de petites choses dedans qui vont sûrement vous faire plaisir. Il y a quelques petites influences assez drôles. Je dois avouer que j'adore le personnage de l'enfant de cœur. À se demander si c'est pas elle, la prêtre dans l'histoire. En tout cas, elle est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Et puis lui, il a sa bonne façon de délivrer des sermons, un peu à coup de poing. Il y a un petit côté Spoon and White aussi dans l'esprit, je trouve. Enfin bon, voilà, il y a, comme je vous disais, plein de références, plein de petits messages sous-jacents. C'est vraiment un très bon moment passé. Donc moi, je vous conseille de le lire d'urgence. En tout cas, pour passer un bon moment, c'est vraiment bien. Et je dois avouer que j'attends impatiemment le 2e tome. Donc maintenant, si vous voulez en savoir plus, ben vous savez où le trouver, hein, tout simplement. Toujours est-il que, en attendant, moi, comme d'habitude, je vais vous souhaiter un bon moment de lecture, et puis surtout un bon viaduc, parce qu'on est en plein milieu là. Et puis, à très vite. Allez, au revoir.